son cœur le chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. J'ai décidé. Bonjour, 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 bonjour. Nous allons attendre quelques minutes ceux qui vont nous prendre en route, en cours de chemin. Avec cette belle mélodie de Samini, j'ai décidé de placer en toi ma confiance, Seigneur Jésus. Quiconque croit en toi, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, s'il traverse la vallée de l'épreuve, il la transforme en un lieu plein de sources. Il n'est jamais déçu. Il n'est jamais perdu. Jamais, jamais déçu. Jamais confus. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Il trouve dans son cœur le chemin tout tracé. Bonjour à tous. Je suis très heureuse. Alors, ouvrez la musique juste un peu, hein, c'est ça, d'accord. Je suis très heureuse de vous retrouver, mes chers précieux, précieuses perles de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin dans notre cadre de session live, la croix et le mariage. Nous allons voir aujourd'hui, apprête-toi à tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Apprête-toi à tout lui dire. Tout. Tout. Ah, ça. Nous allons parler aujourd'hui de la communication dans le couple. Comment porter sa croix pour une très bonne communication dans le couple. Parce que la croix est le moyen par lequel le chrétien réussit à faire régner Dieu dans sa vie, dans son appel, dans son ministère, dans son foyer, dans ses affaires. La croix. La croix, le chrétien doit porter sa croix. Celui qui ne porte sa croix et qui ne suit Jésus ne peut être digne d'être appelé son disciple. Donc, un chrétien doit porter sa croix. Comment porter la croix pour établir une bonne communication dans le couple? Alors, Dieu m'a fait l'immense grâce, l'immense privilège de me former sur ce plan. En juillet 2020, pendant que nous étions encore en étape de fiançailles, Davy et moi, on venait à peine de recevoir de part et d'autre que Dieu nous avait appelés à être époux et épouses. On était dans notre cheminement, on était en train de continuer de chercher le Seigneur, pour avoir plus d'approfondissement. On était dans les étapes avec l'église et tout. Et puis, un jour de méditation, un 28 juillet 2020, je méditais, le Seigneur me dit, apprête-toi à tout lui dire. Apprête-toi à tout lui dire, parce que je lui ai donné la mission de te bâtir. Il doit savoir à qui il a affaire. Je n'exige pas de réciprocité. Je lis mes notes parce que
C'est quelque chose que le Seigneur m'a dit et que j'ai noté ce jour-là. De façon audible. Après toi, tout lui dit. Je lui ai donné la mission de te bâtir. Il doit savoir à qui il a affaire. Je n'exige pas de réciprocité. Bon, depuis un bon moment, en tout cas depuis 2018, j'ai cessé de lutter avec le Seigneur. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je cherche d'abord à obéir. Avant de calculer, réfléchir, tergiverser, je cherche à obéir. Donc j'avoue que j'étais sous le choc parce que je suis de nature réservée. Je suis de nature indépendante. Je n'aime pas me mettre sous mission. Je n'aime pas me mettre sous autorité de nature. Mais pour le travail du Seigneur, pour suivre les voies du Seigneur, il faut apprendre à s'abaisser. Il faut apprendre à suivre quelqu'un. Il faut apprendre à se laisser conduire. De nature, j'aime prendre mes propres initiatives. Je n'aime pas rendre compte à quelqu'un et tout. Mais tout cet aspect-là, qui était une défaillance de mon caractère, de pouvoir suivre et obéir aux lois de Dieu, Dieu l'a transformé. Il m'a dit, après toi, tout lui dit. Je me suis levée, j'ai appelé Davy et je lui ai dit, Monsieur Brissy, il faut que je te voie. Et puis je suis allée le voir, je lui ai dit, ah, je dois te parler. On est allé s'asseoir quelque part et je lui ai dit, je dois te parler, je ne veux pas que tu me regardes. Si tu me regardes, je ne parle plus. Parce que ce que j'ai à te dire là, c'est... En fait, j'étais dans une position de quelqu'un qui... Comme si je devais me mettre nu devant lui. Parce que quand Dieu dit tout, il fallait tout lui dire. Donc je me suis assise, j'ai commencé à parler. Je regardais dans cette direction et lui, il me regardait. Je ne pouvais pas le regarder en face. Je ne pouvais pas le regarder en face. Je regardais droit devant moi, je parlais. Je ne voulais pas voir sa mine, comment il allait réagir à tout ce que j'allais dire. Je ne voulais même pas voir. Je lui disais, si tu bouges, si tu as une petite réaction, j'arrête de parler. Donc j'ai commencé à parler. Et j'ai parlé de quoi? J'ai parlé des rapports intimes que j'ai eus avec d'autres hommes avant de le connaître. Toutes les personnes avec qui j'ai été, en tout cas j'ai cité les noms, j'ai cité la qualité de la relation, j'ai dit ce qui s'est passé, j'ai dit comment ça s'est terminé, personne par personne. Mes secrets, des choses dont je n'avais parlé à personne, je lui ai exposé mes secrets, je lui ai dit tout ce que j'avais comme secret, des choses que même ma mère, les personnes ne savent pas, je lui ai dit. Je lui ai exposé mes faiblesses, tous les tares de mon caractère, c'est-à-dire tout ce que les gens me reprochaient en ce moment, parce que j'ai commencé à travailler dessus depuis un bon moment et beaucoup de choses sont derrière moi maintenant. La colère, l'orgueil, l'arrogance. Je lui ai dit, voici comment les gens me voient, voici ce que les gens disent de moi, voici ce que les gens disent que je suis. Je lui ai parlé de mes blessures intérieures, le fait que je n'ai pas grandi avec mon père, le manque de mon père m'a beaucoup affecté dans ma vie sociale, spirituelle et tout. Donc, je lui ai parlé de mes blessures intérieures, familiales, blessures intérieures sociales, les personnes dans la société que j'ai fréquentées qui m'ont blessé. Et j'avais beaucoup de mal dans le cœur, mes regrets, je lui ai parlé de mes regrets. Je lui ai parlé aussi de ma vie financière, matérielle, c'est-à-dire que comment je vis, comment je fais pour manger, comment je vis, je suis avec qui, je lui ai tout dit. En tout cas, tout ce que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui partager, je lui ai partagé. Je ne me souviens pas avoir laissé quelque chose, sauf si Dieu n'a pas mis cela dans mon esprit, je ne me souviens pas avoir laissé quelque chose. Et j'ai vraiment serré mon cœur parce que je ne voulais pas lutter avec le Seigneur. Si Dieu m'a dit, après toi, tout lui dit, il savait pourquoi. J'ai expliqué tout ce que je devais expliquer et j'ai regardé devant moi. Je n'avais jamais fait ça de toute ma vie. Bon, c'est vrai que quelques mois, on va dire 1 mois et demi, juste avant, j'avais fait l'expérience de faire une repentance publique que Dieu m'avait demandé de faire sur les réseaux sociaux. Mais là encore, je n'avais pas le visage des gens. Les gens ne me regardaient pas droit dans les yeux. J'étais derrière une caméra.
Mais là, je suis avec quelqu'un, Dieu me dit que c'est mon époux, et il doit savoir à qui il a affaire, parce que Dieu lui a donné la mission de me bâtir, et il n'exige pas la réciprocité. Donc, il était juste là à côté de moi, et bon, mon juge était juste là. Donc, c'était compliqué. Mais par la grâce de Dieu, j'ai obéi. J'ai obéi. Et David s'est très bien comporté. Il était calme. Il m'a demandé mon âge. Je lui ai dit mon âge. Bon, peut-être que je paraissais plus... C'est ce que je me suis dit, hein, c'est mon impression personnelle. Peut-être que je vais lui demander pourquoi il m'avait posé cette question. Mais je me suis dit que peut-être je paraissais plus... je paraissais mature. Il aimerait savoir mon âge par rapport à tout ce que je venais d'expliquer. Donc, je lui ai donné mon âge. Donc, il a su mon âge réel et tout. En tout cas, je lui ai tout dit. Ouais, j'ai encore l'émotion de ce jour-là. Je me sens encore comme si j'étais en train de faire cette même expérience. Gloire à Dieu. Il a été très posé, très calme. Même si Dieu n'exigeait pas de réciprocité, je lui avais dit ce jour-là que je ne m'attends pas à ce qu'il me dise des choses. J'obéis simplement à ce que Dieu m'a dit de faire. Lui aussi, il s'est prêté à l'exercice. Même sans être préparé, il a commencé à m'expliquer sa vie, son passé, ses déboires, ses secrets. Il a suivi la même directive et puis il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a mis en confiance et puis il m'a dit qu'il est très heureux de voir que je vienne comme ça m'exposer devant lui et qu'il vraiment il est content. Il est content et bon, il m'a mis à l'aise. Il m'a dit que ça fait partie de mon passé. Beaucoup de choses font partie de mon passé. Il voit qu'il y a aussi un gros travail à faire et tout. Donc, il m'a mis à l'aise et puis ça n'a pas duré plus longtemps. J'avais tellement honte que je voulais vite quitter dans sa présence. Donc, après ça, bon, j'étais pressé de rentrer à la maison et on s'est séparés. Alors, qu'est-ce que je comprends? Après toi, à tout lui dire. Tout. Qu'aucun secret, que rien, aucun trait de caractère caché, aucun événement du passé ne soit quelque chose de nouveau pour celui qui allait être, qui s'apprêtait à être ma moitié, qui s'apprêtait à être dans mon intimité, qui s'apprêtait à être mon chef, mon autorité, mon père, mon ami, mon conjoint. Il ne devait pas avoir quelque chose entre nous, quelque chose qu'il ne sait pas. Deuxième chose, Dieu lui a donné la mission de me bâtir. Qu'il réalise sa responsabilité vis-à-vis de l'épouse que Dieu lui donnait, que Dieu lui donne. À ce moment-là, le faire réaliser que voici, c'est un chantier. C'est un travail à faire. Ta femme est quelqu'un que tu dois construire. Troisième chose, il doit savoir à qui il a affaire. Qu'il connaisse aussi mon destin. Parce que quand un homme ne connaît pas ton identité spirituelle, il ne peut pas te traiter selon qui tu es, selon ce que tu es. Donc je comprenais que Dieu voulait que je lui parle de qui je suis. Et puis, selon les épreuves qu'une personne vit, on peut savoir ce que Dieu veut faire d'elle. Selon tout ce qu'une personne vit, on peut savoir ce que Dieu veut faire d'elle. Donc, j'ai réalisé qu'il fallait aussi présenter mon appel, ma personne, ma mission, à travers tout ce que j'avais à révéler. Selon mes rapports avec l'église, mes rapports avec les gens, la société, ma vie professionnelle. En tout cas, je lui ai tout dit. Et puis, dernière chose, je n'exige pas la réciprocité. Dieu voulait que je comprenne que c'est lui le chef. Et que je garde bien à l'esprit que ce n'est pas parce qu'il doit me dire tout que moi je dois lui dire tout. Ce n'est pas une condition. C'est Dieu qui me demande de tout lui dire parce que Dieu veut que je lui dise tout. Point. Alors ces 4 choses, je les ai bien retenues.
très très bien retenu. L'expérience aussi était belle et parfaite. Parce que tous les deux, on savait à qui on avait affaire. Et on pouvait... Parce que Dieu peut te dire c'est ton homme, c'est ta femme, mais il ne sait pas certaines choses. Après que tu les découvres, tu peux te sentir trahi ou trompé. Dieu pousse à faire l'expérience de s'ouvrir avant le mariage. De révéler les secrets avant le mariage. Parce que ça peut conditionner la décision du conjoint. Et moi, au lieu que ce soit quelque chose qui l'éloigne de moi, parce que tout ce que je lui ai dit, mon caractère, j'avais un mauvais caractère, bon, j'avais mauvaise presse, j'ai eu un mauvais témoignage, beaucoup de déboires dans le passé et tout. Bon, il pouvait décider que vraiment, c'est pas ce genre de femme qu'il veut. Mais au contraire, ça l'emmenait à se rapprocher de moi. C'est là que j'ai vu que c'est vraiment une œuvre du Seigneur. Parce qu'au moment où tu t'attends à ce que tu sois rejeté, tu deviens une perle. Il était content. Il était content de voir que quelqu'un vienne comme ça, vraiment, voici ce que je suis, voici ce que je suis, sans qu'il ne m'ait demandé ou qu'il n'ait exigé quelque chose. Gloire à Dieu. Quand on est rentré dans le mariage, ça m'a suivi. Ça fait que depuis qu'on est marié, je n'ai aucun problème à tout lui dire. Je n'ai pas de secret. Mon téléphone n'a pas de code. Mon téléphone n'a pas de code. Il peut entrer dans mon téléphone, ressortir de mon téléphone sans problème. Je peux dormir, laisser mon téléphone tranquillement. Alors qu'avant, j'avais un code SMS, code pour toutes les étapes, code pour appel. J'avais des codes dans mon téléphone. Il y avait là où il ne faut pas entrer. Et je n'aimais pas qu'on entre dans mon intimité. Parce que j'avais tellement de choses à cacher, à gérer. Voilà. Mais là, mon téléphone n'a pas de code. Je n'ai pas de secret pour lui. Et je me sens tranquille et à l'aise. Je me sens libre dans la relation. Ça aussi fait qu'au niveau de notre communication, il n'y a pas de tabou dans le foyer. Nous pouvons nous dire tout. Quand il y a une situation, quand on sent qu'il y a un problème, on s'assied, on se parle. Si j'ai fini de dire tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il ne sait pas de moi? Qu'est-ce que je ne sais pas de lui? Je sais tout de lui. Et quand on est arrivé dans le foyer, on a découvert de façon pratique ce que chacun avait dit à l'autre. On a découvert de façon pratique le côté colérique, le côté, voilà, possessif, tout ce que j'avais expliqué, il a vu qu'il y avait un travail à faire, que je me contenais, j'essayais de me discipliner pour suivre le Seigneur, mais il y a un travail à faire. Donc, on se parle. Et quand on se parle, on a la volonté de réussir. Donc, on fait l'effort de faire ce qui est bien. On fait l'effort de faire ce qui est juste. Gloire à Dieu. On fait l'effort de faire ce qui est bien. On fait l'effort de faire ce qui est juste selon Dieu. Ce que je veux dire, il y a des couples où vraiment l'homme ou la femme ne sait pas le salaire de son conjoint. L'homme ou la femme ne sait pas le passé de l'autre. On voit des amis, c'est mon ami, c'est mon frère, alors que c'est quelqu'un avec qui tu as été dans le passé. Si ton époux ne sait pas cela, ce n'est pas bien, parce que tu donnes plus de place. Tu as un secret avec un homme dans la vie active et ton époux ne le sait pas. Tu es déjà dans l'adultère. Le fait que tu aies quelque chose avec quelqu'un et puis ton époux ne sait pas. Et lui et toi, vous savez que vous êtes sortis ensemble. C'est comme tu es en train de perpétuer l'adultère. Tu es en train de continuer de vivre dans l'adultère. L'époux doit savoir tout ce que tu as fait dans le passé. Si tu as une maladie, il faut le dire avant de se marier. Il y a des gens qui se sont mariés, ils n'ont pas dit qu'ils font pipi au lit. Et puis ils se cachent, ils se cachent, ils se cachent, ils se cachent. Et puis, boum, un jour, c'est découvert. Mais c'est difficile à gérer. On se sent trahi. On se sent coincé.
On se sent perdu. Par la grâce de Dieu, cette expérience que nous avons faite nous a permis d'affronter beaucoup de choses. Parce que j'ai eu des crises de colère dans le foyer. J'ai eu des crises. Et David m'a attrapé, il a dit, il faut qu'on gère ça. Il a pris mes deux mains, il dit, assieds-toi, il faut qu'on gère ça. On doit dominer sur la colère. Il prie pour moi, il me dit, calme-toi, règle ça, règle ça, règle ça. Mais s'il n'avait pas su que, au moment où je lui parlais que j'étais quelqu'un de colérique avant, quand il allait voir ces crises, il allait se dire, mais c'est quoi ça? C'est pas possible. Ça veut dire quoi ça? Mais je lui ai dit, j'ai un problème avec la colère. Et on s'est assis. À chaque fois que j'ai eu deux crises de colère, il m'a aidé à les surmonter. Et il a commencé à prier pour moi. Et depuis un bon moment, vraiment, je prends les choses avec beaucoup de calme, beaucoup de tempérance, beaucoup de... Parce que j'ai eu quelqu'un qui ne me juge pas, mais qui me sauve dans la situation. Voici comment cette étape qui a été faite avant le mariage, de l'emmener à réaliser qu'il a la mission de me bâtir, me sauve dans le foyer. Je lui ai parlé de mes blessures intérieures concernant ma vie sociale et surtout mon père, l'absence de mon père toute ma vie. Bon, lui il s'est dit que, bon, il est venu se marier, mais c'est pas pour être le père de quelqu'un. Et puis si tu te mets dans une telle position, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas encourager, faut pas nourrir une blessure intérieure. À dire, ah, vraiment, effectivement, il faut emmener la personne à guérir, à se relever vite. C'est vrai. Il m'a dit, je ne serai jamais ton père, je ne serai jamais ta meilleure amie, ton meilleur ami, je ne serai jamais, je suis ton époux, je suis ton chef. Je peux jouer ces rôles par moment, mais il ne faut pas que tu t'attaches à moi de cette manière pour dire qu'il faut que tu sois mon père, il faut que tu sois mon ami, il faut que tu sois. Donc, la communication va être biaisée. Quand il n'est pas dans cette position, je ne suis pas dans cette position, tu vas être mal à l'aise. Donc, mais il a compris que j'avais ce problème. Il m'a emmené à relativiser. Il dit non, je ne serai pas ton père, ton ami, ta soeur, tout ce que tu es en train de... tous les tableaux que tu te dresses. Mais il a relativisé. Il m'a permis d'être équilibré. Il joue ces rôles-là par moment, mais il me fait comprendre qu'il ne faut pas que je m'y attache. Il ne faut pas que j'oublie que sa vraie responsabilité, c'est d'être mon chef et mon époux. Et ça m'a rendue indépendante, autonome. Ça m'a guéri de mes blessures intérieures. Je le regarde comme mon père, mais je le regarde plus comme mon chef et mon époux. Ça fait que dans la communication, les choses ne sont pas biaisées. Parce que souvent, ce qui biaise la communication entre les couples, c'est souvent les distorsions du caractère, les blessures intérieures, les choses du passé. Tu es en train de parler d'une chose, l'autre te répond d'une manière, tu as l'impression que vous ne parlez pas de la même chose. Et souvent, les sujets sont déplacés. On va poser un problème, tu veux juste rigoler avec quelque chose, la personne ne rigole pas avec, parce que non, je ne suis pas d'accord, la personne est très sérieuse. Parce qu'il y a une distorsion du caractère. Donc la communication est biaisée. Quand chacun sait qui est qui, chacun connaît l'identité spirituelle de l'autre, chacun connaît le passé de l'autre, chacun connaît la famille de l'autre, chacun connaît les rapports sociaux de l'autre, on peut appréhender les réactions les uns des autres. On peut comprendre pourquoi telle personne réagit comme ça et non comme ceci. Pourquoi dans certaines situations, l'autre préfère ne pas parler. Souvent, quand je parlais avec lui au départ, il y a des sujets où il préférait ne pas tout de suite se prononcer. Et ça m'intriguait beaucoup, ça m'énervait. Je trouvais pourquoi. Il faut du tic au tac, il faut qu'on parle. Il faut qu'on règle le problème là, maintenant. Mais au fur et à mesure de réaliser tout ce qu'il m'avait dit au départ, ses expériences du passé, ses soucis, ses problèmes, lui-même son caractère, j'ai commencé à réaliser que il fonctionne de telle manière, parce que. Et ça a permis de rendre notre communication plus fluide. Au moment où il y a des choses, il y a des sujets que je lui pose à des moments bien donnés. Je ne lui mets plus la pression pour dire qu'il faut que tel sujet soit réglé maintenant. Je sais à quel moment déposer un sujet et je sais comment il faut le traiter.
j'ai commencé à comprendre comment il fonctionne, son jeu de communication. Il y a aussi le langage. Moi, j'ai une manière de communiquer. Je communique beaucoup par les gestes, par l'affection, par les attentions. Je communique beaucoup par des images, une manière de faire. Donc, c'est ma manière de communiquer. Je peux ne pas... Je parle aussi, je dis des choses, mais je communique beaucoup par les gestes. Par ma présence, je communique beaucoup par mon facial. Je suis souriante, je suis accueillante, je vais te servir bien ton plat et tout. Quand je ne suis pas d'accord, je l'exprime. Voilà. Ça se sent, je suis distante et tout. Mais lui, il n'est pas forcément comme ça. Il a sa manière de communiquer aussi. Donc, chacun communique d'une certaine manière. Il faut comprendre pourquoi chacun est comme ça. À cause du vide affectif, j'ai beaucoup tendance à rechercher chez l'autre des preuves d'amour, des preuves d'amour. Donc, si quelqu'un n'est pas ouvertement en train de te dire je t'aime, tu te dis que la personne ne t'aime pas. Alors que la personne ne peut ne pas te dire ouvertement je t'aime, mais être toujours présente pour toi dans des situations, dans des moments où vraiment devait être là pour moi, dans des moments où, quand ma mère a piqué une crise en novembre 2021, où elle était sur le point de partir, mon Dieu, je l'ai vu présent. On dormait ensemble à l'hôpital. On allait, on revenait, pendant que les enfants allaient à l'école. C'était une période même où on était encore en train de vraiment se découvrir. On était en première année de mariage. Donc, il a cette manière aussi d'exprimer sa façon d'aimer. Il est là, il est présent. Il ne parle pas, il ne dit pas les mots que tu veux entendre, mais il a une présence. Il a une manière de faire qui te montre qu'il est là. Donc, il fallait comprendre aussi pourquoi il est comme ça. Pourquoi il ne s'exprime pas de cette manière. Pourquoi il ne dit pas les mots comme tu veux qu'il les dise. Il fallait comprendre pourquoi. Son passé, sa vie, tout, explique tout ça. Donc, Dieu nous a mis dans une communication d'abord transparente. En tout cas, Dieu m'a aidé à établir avec mon époux, mon merveilleux époux, une communication transparente. Ça fait que il n'y a aucun secret. Partout où on va, quoi qu'on fasse, il n'y a aucun secret. On n'a pas de problème à se dire les choses. Autre chose que ça m'a aidé à faire dans le foyer, après toi à tout lui dire, ça a établi dans notre foyer que une troisième personne ne peut pas se lever, venir se mettre entre nous. Quel que soit le sujet, quelle que soit la personne. C'est vrai que dans le ministère, il y a des secrets professionnels, donc je ne parle pas de ça. Il est pasteur, je suis pasteur. Quand on se retrouve devant nos disciples, devant les personnes que nous avons encadrées, il y a des secrets qu'on ne se partage pas. Parce qu'il s'agit de la vie des gens. Mais ce qui nous concerne tous les deux, pour lequel on doit prier, pour lequel on doit avancer, ce qui m'engage, ce qui l'engage, on se partage les secrets. Si on est en train de bâtir une personne ensemble, à ce moment-là, on travaille, chacun dit, mais on ne livre pas les secrets des gens. Si ces personnes ne nous ont pas autorisé à le faire ou si ce n'est pas nécessaire. Parce que le travail de l'esprit, le travail spirituel, nécessite aussi un minimum de discrétion. Donc, je ne parle pas de son ministère de pasteur. Je ne parle pas de mon ministère de pasteur. Je parle de notre vie de couple. On partage tout. On se raconte tout. Il n'y a pas de tabou. On ne fait pas de fausses choses par derrière. Gloire à Dieu. Excusez-moi. Je suis en train de gérer le temps. Voilà. Ah, ok, on est dans le temps. Je prie que toutes les personnes qui se retrouvent confrontées à des secrets, si tu as un secret de ton conjoint, si tu sais qu'il y a quelque chose, tu t'es déjà marié. Parce qu'il y a des cas, quelqu'un va me demander, mais moi je suis déjà marié et il y a des choses que mon conjoint ne sait pas. Qu'est-ce que je fais? Faut aller, va t'asseoir et puis tu lui dis. J'ai fait une conférence il y a pratiquement 1 an avec des femmes, le groupe Les Femmes Épanouies en Jésus-Christ, où il y a une dame qui me disait, mais
Mon époux même dit qu'il ne veut pas savoir ce qui s'est passé. Il ne veut pas connaître mon passé. Mais dans son entourage, il y a quelqu'un avec qui je suis sortie et ça me met mal à l'aise. Et je ne sais pas, mais lui préfère ne pas savoir. C'est vrai qu'il préfère ne pas savoir. Mais prie pour que lui-même, quand tu te retrouves dans cette position, prie pour que lui-même il vienne te dire, raconte-moi. Parce que si tu forces pour lui raconter, ça va devenir un problème demain. Il faut prier, Seigneur, ouvre le chemin, dégage le chemin pour que je sois libérée. Parce que toi, la femme, c'est un fardeau pour toi. C'est un gros fardeau pour toi. Tu veux être vraiment à l'aise avec ton mari. Mais lui, il y a des choses, il se dit que tu as ton jardin secret, il a son jardin secret. Non. La vraie chrétienté, chacun ne doit pas avoir son jardin secret. Vous deux, vous êtes ensemble. Vous êtes une seule chair. Elle m'a même dit que son mari est en train de construire une maison. C'est vraiment quand il était au moment des finitions qu'elle a su. Voilà. Lui qui dit qu'il ne veut rien savoir. Parce que comment lui procède aussi. Si tu laisses des secrets entre toi et ton époux, lui aussi se donne le droit d'avoir des secrets. Et des femmes, et d'autres femmes. Et des projets financiers. Et des voyages, et une autre vie. C'est comme si tu lui donnais une autre vie. Il n'a pas d'autre vie en dehors de la tienne. Et toi, tu n'as pas d'autre vie en dehors de sa vie. Vous êtes ensemble. Vous avez une seule vie, une même vie ensemble que vous devez bâtir. Donc, à cette question-là, je dirais, si quelqu'un se retrouve déjà dans le foyer, dans le mariage, déjà coincé, j'ai caché ma maladie à mon conjoint, j'ai caché une relation qui peut venir être problème à mon conjoint, j'ai caché telle chose, mieux vaut s'asseoir aujourd'hui là. Ma phrase, le thème de notre session d'aujourd'hui, c'est apprête-toi à tout lui dire. Que ce soit une prophétie, que ce soit une recommandation, que ce soit une instruction pour quelqu'un qui est en train de me regarder. Apprête-toi à tout lui dire. Va le chercher, va la chercher. Quel que soit ce qu'il est en train de faire, quel que soit ce qu'elle est en train de faire, il y a urgence. Règle ça maintenant. Règle ça maintenant. Il y a urgence. Il ne peut pas y avoir de secret dans le couple. Ça fait que le couple va être fragile. On a vu beaucoup de couples, même chrétiens, qui se disent chrétiens depuis longtemps, où des secrets du passé ont ressurgi pour faire chambouler 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage. Soit le monsieur ou la femme a eu une relation depuis longtemps qui s'est cachée, qui est devenue un problème. Même si tu as arrêté depuis longtemps, prends le soin de venir dire à ton conjoint. On a vu des maladies. L'un est stérile ou bien l'autre a telle maladie. C'est au moment où on est en train de chercher le sang. On a besoin du sang, on a besoin de temps. On est en train de faire de gros examens, on découvre qu'il y a telle maladie dans la vie de tel conjoint. Et ça crée maintenant le malaise. Que vous avez construit sur du solide, sur du roc. Et puis, tout s'éclate un jour. Apprête-toi à tout lui dire. C'est une recommandation divine pour tous ceux qui ont résolu de bâtir leur foyer sur le roc. Apprête-toi à tout lui dire. C'est une instruction divine pour tous ceux qui ont résolu de ne pas construire en vain. Regardez les gens qui construisent les maisons. Ils arrivent, ils finissent, ils mettent la peinture, tout. Les hauts standings, ils mettent en location. Et puis on finit par leur dire que ça a été construit au bord de la route. C'est une voie passante. Et puis on écrase tout. Imaginez tout ce que ces personnes-là perdent. Imaginez tout ce que ces personnes perdent. Ça ressemble à ça. Vous allez faire combien d'années? Vous allez faire combien d'années ensemble? Vous allez faire combien d'années ensemble? 20 ans, 30 ans, 50 ans. Pour finir par vous rendre compte que il y a quelque chose qui va venir tout chambouler. Apprête-toi à tout lui dire. Apprête-toi à tout lui dire. Ah, mon merveilleux époux, toujours fidèle au poste. Alors, Samini épouse Brissy. Se parler avant d'entrer dans le mariage a été salutaire et continue de l'être parce qu'on sait à quoi s'en tenir.
Les couples qui s'unissent sans rien savoir l'un de l'autre avant est à risque. Les secrets fragilisent les couples. Oui, chérie, c'est ce que je suis en train de dire. Voici mon époux aussi atteste que ça fragilise les couples. Effectivement, ça fragilise. Et puis, c'est à haut risque. C'est à haut risque. On peut construire, et puis finir par tout détruire. 30 ans de vie, 40 ans de vie, 50 ans de vie commune. Parce qu'on n'a pas dit qu'on avait telle maladie. Parce qu'on n'a pas dit qu'on avait tel problème. Parce qu'on n'a pas dit qu'on avait tel problème de caractère. Parce qu'on n'a pas dit, on n'a pas dit. Après toi, à tout lui dire. Et qu'est-ce qu'on laisse aux enfants? Quand on se comporte comme ça, qu'est-ce qu'on laisse aux enfants? Moi, je bénis Dieu qui a permis que je fasse cette expérience avant le mariage. C'est-à-dire, ce n'est pas dans le mariage que je suis venue apprendre à être vrai, à être transparente envers mon époux. C'est avant le mariage. Et c'est par révélation. Si c'était quelqu'un même qui m'avait dit, dis tout à ton mari, ça allait être compliqué. Mais j'étais en train de méditer toute seule. Et le Seigneur me dit, après toi, à tout lui dire. Je lui ai donné la mission de te bâtir. Il faut qu'il sache à qui il a affaire. Je n'exige pas de réciprocité. C'était clair, j'ai écrit. Et j'ai fait l'exercice. Et depuis tout ce temps, je m'exprime, j'explique ce que j'ai à dire, je dis. Et il n'y a rien dans mon passé qui peut venir ressurgir comme une nouvelle catastrophique. Ah, elle a tel problème, donc c'est comme ça elle est. Elle a telle situation, elle est malade, elle est tant. Non, j'ai tout dit, tout ce qu'il faut dire, j'ai dit. Même ce que les gens pensent de moi, qui pour moi n'est pas forcément vrai, j'ai expliqué, voici ce qu'on dit de moi, voilà ce que tant j'ai vécu avec telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ma mère, mon père, mes frères, tout, j'ai tout expliqué. Gloire à Dieu. Je veux bénir le nom du Seigneur pour ce merveilleux époux que Dieu m'a donné. Nous sommes en train de passer pratiquement notre temps qui nous est imparti. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour les couples. Je veux te rappeler de tout dire. Même si ça va te coûter la relation, l'intimité actuelle, il faut tout dire. C'est mieux de régler ça maintenant que d'attendre à la fin pour que chacun se sente désillusionné. Pour que chacun ait l'impression d'avoir bâti sur du sable, d'avoir été dans le faux depuis longtemps. C'est vraiment dommage d'arriver au soir de sa vie et se rendre compte que c'était du faux, c'était de l'illusion. Si ça n'a pas bien commencé, si beaucoup de choses n'ont pas été dites, n'ont pas été faites, il faut le faire maintenant. Après toi, à tout lui dire. Voici ce que j'avais à dire. Pour une bonne communication, après toi, à tout lui dire, porte ta croix pour établir une communication qui fasse régner Dieu dans le foyer. Qui fasse en sorte que le diable, le serpent ne vienne pas entrer entre toi et ton époux. Parce que quand chacun sait tout de l'autre, le serpent ne peut pas rentrer entre vous deux. Le diable ne peut pas rentrer entre vous deux. Et vous devenez un couple solide. La communication, c'est très important. Il faut bâtir la communication sous la transparence. Il faut accepter de se laisser mettre nu devant l'autre. Il faut accepter de reconnaître qu'on est faible. Il faut accepter de reconnaître ce qu'on est devant l'autre. Pour laisser Dieu donner à l'autre la position qu'elle doit avoir dans ta vie. La position qu'il doit avoir dans ta vie. Pour te soutenir, te porter. Si l'autre ne sait pas comment il doit te soutenir, comment il va prendre la responsabilité de te soutenir? Il te présente toujours comme celui qui est fort, celui qui est grand. Mais le jour que tu es faible, tu ne seras pas soutenu parce qu'on te reconnaît comme celui qui est fort. Il faut laisser Dieu entrer dans sa vie par une communication transparente. Il faut porter sa croix. Je prie que ce message entre dans tous les couples. Que les fiancés commencent à être vrais, à être transparents. Que dans les mariages, dans les foyers, ce qui n'a pas été dit soit dit maintenant. Que des résolutions soient prises maintenant. Que les gens s'asseyent, qu'ils se parlent franchement, qu'ils se disent tout. Et que le règne de Dieu soit établi. Qu'une troisième personne n'entre pas dans le foyer. Que ce soit deux. Deux. Oh Seigneur, je prie pour les couples qui ont des choses graves à se dire. Je prie pour les conjoints qui ont des choses graves à révéler à leurs conjoints.
Seigneur, donne la capacité surnaturelle de braver la peur et d'aller vers l'autre. De braver la peur d'échouer, de braver la peur de tout perdre et d'aller vers l'autre. Pour établir la vérité que tu es, le règne de la vérité. Et de dire, voici ce que je suis, voici ce que j'ai, voici ce que je t'ai caché. Je prie que tu me pardonnes, que tu me restaures. Et on va aller sur de bonnes bases maintenant. Seigneur, Seigneur, fais ce travail dans les couples, fais ce travail dans les cœurs. Fais-le s'il te plaît au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Après toi, à tout lui dire, une recommandation divine, une instruction divine, une voix divine, une prophétie pour réussir à établir une communication qui fasse régner Dieu dans le foyer. Je vous aime très fort. N'oubliez jamais ça. Je vous aime très fort. La semaine prochaine, une autre session, la croix et le marin. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. N'oubliez pas. Partagez, commentez, partagez-moi aussi vos expériences personnelles en la matière. Demandez conseil, je suis là. Que le Seigneur vous bénisse. C'est gratuit.